Judith Mergui nous a rejoint en studio comme tous les matins. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour Christophe. Bonjour. Comment ça va? Eh bien ça va et vous-même? Eh ben super. Bon super. alors vous revenez ce matin sur une déclaration de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Oui, en effet, elle a expliqué que la ville de Paris, je peux pas dire Anne Hidalgo, vous marrez déjà, il y a un problème quoi, je veux dire. Non, j'ai rien fait. Non, la ville de Paris a payé une amende de 90 000 € pour avoir nommé trop de femmes au poste de direction. Et vous en pensez quoi Judith? Ah bah que vu la gueule de votre équipe de matinale, on va y passer nous aussi, les Laurence, les Judith. Bon, enfin, j'ai quand même Christophe Dard dans mon équipe. Ah oui, non, mais ça, ça équilibre pas du tout. Ah bon bah oui, parce que, non, c'est une fashion victime, Christophe, là. Donc, regardez, on va voir, regardez, il a sorti quand même ses pompes assez très. Non, Christophe, il a un plus grand dressing que toutes les femmes de cette équipe, donc ça compte pas, quoi. Bon, ça doit vous mettre terriblement en colère quand même, cette amende. Oh, moi, vous savez, je suis pas une grande féministe. Ah bon, vous êtes machiste. Machiste? Bah alors, d'accord. Machiste. Mais oui, vous êtes bourré, j'ai l'impression. Alors non, je suis machiste. Non, je suis ni féministe ni machiste. Mais il y a d'autres options. Oui, bah il y a opportuniste, voilà, ça c'est moi. Donc moi je vais là où on paye pas 90 000 balles d'amende. Voilà. Non, je plaisante, je rejoins bien sûr Madame la maire. Elle explique que cette amende est absurde et niveau absurdité, Anne Hidalgo, elle en connaît un rayon. Hein, donc il faut faire confiance aux experts. En réponse, elle annonce qu'elle ira elle-même porter ce chèque dans une démarche symbolique. Oui, alors symbolique ou pas, je lui recommande de partir tôt. Passer et alors, Serane, ne passez pas par les quais. Il y a une cruche qui fait des travaux, ça bouge toute la ville. Voilà, vous allez être en retard. Et elle propose aussi à toutes les adjointes, les directrices et l'ensemble des femmes du secrétariat général de l'accompagner pour aller remettre le chèque en main propre. Ouais, enfin bon. Si on montre qu'on a besoin de 200 femmes pour aller porter un seul chèque au bon endroit en temps et en heure, faut pas s'étonner qu'on nous traite de sexe faible. Non, mais bon, moi après, c'est vrai que ça me fait marrer, hein, l'idée de la balade comme ça, entre girls. Je les imagine bien en train de déambuler dans les rues. On va se marrer, je vous dis. Hein. Ils imaginent si elles y vont déguisées. Ah, vous ne croyez pas à ce genre d'initiative alors? De balade entre meufs? Si, mais pour un enterrement de vie de jeune fille, vous voyez, voilà. Là, je veux bien même donner des gages. Hein. Najat, cap ou pas cap, tu vas parler aux passants. Vous craignez que ce geste, donc, du coup, n'ait aucun impact, c'est ça? Si, il va y avoir de l'impact. Ouais. En plus des 90 000 balles, à mon avis, elles vont toutes se prendre 135 € pour trouble au couvre-feu. Vous allez voir. Voilà. Non, je trouve que ça ouf qu'en 2020, on soit encore là à débattre du sexe des gens au travail. Je sais pas s'il faut leur ajouter des critères d'embauche comme ça, plus d'hommes, plus de femmes, puisque déjà il galère pour trouver juste des gens compétents, quoi. Hein. Non, je rejoins la maire. On a beaucoup de retard au sujet de la parité et donc pile prendre en exemple. Vous m'écoutez là, les deux. Je suis en train de vous parler de féminisme, d'avancer des esprits. Non, mais c'est vrai que comme par hasard là, ils ont pris la loi qui favorise les femmes. Ça me paraît un peu ridicule, mais en même temps c'est la loi et des lois pour lesquelles les femmes se sont battues. Donc oui, c'est sûr que l'hôtel de ville, ça doit être hyper sympa là et tout hyper bien rangé en ce moment, sentir le patchouli et les cookies maison. Mais là, Hidalgo, je suis désolée, elle doit réintégrer des mecs, sinon elle va devoir raquer. En gros, là, pour elle, c'est la bourse ou les bourses. Vous auriez préféré être un homme, vous, Judith? Non, vous vous arrêtez sur ce jeu de mots, Ilana, et vous félicitez, s'il vous plaît. C'est la bourse ou les bourses. Vous dites quelque chose, c'est bien écrit, c'est Christophe ou pas? Bravo, merci. Pardon. Alors, qu'est-ce que vous me demandiez? Vous auriez préféré être un homme? Oui, bah d'abord parce que comme ça, j'aurais pu vous épouser, Ilana. Mais oui, blague à part, faire pipi debout, quand même, c'est pas négligeable comme fonction dans leur modèle à eux. Ouais. Hein, parce que quoi? Ah bah si, quand même. Attends, dans les toilettes publiques, il faut tenir. Et Ilana, on squatte en lévitation au-dessus de la cuvette. J'ai jamais essayé. Mais si, ne vous asseyez pas dans les toilettes publiques. Je veux dire, là, bah voilà. Donc, c'est ce que je vous ai. Bon, attendez, on s'est perdu, je crois. Il y a je un vous moment dis. d'égarement, oui. Non, je vous dis. Bon, là, c'est sûr. On est confinés, donc on n'en croise pas beaucoup des toilettes publiques. Sauf que ma bonne dame, les quadriceps, ils fondent pendant ce temps-là. Donc là, le 20 janvier, quand ils vont réouvrir les restos, et ben vous verrez comment on va morfler les courbatures. Oui, Christophe, je vois bien que vous comprenez rien à ce que je vous dis. Je vous parle du fait que nous, les femmes, on peut pas s'asseoir sur les cuvettes des toilettes publiques et donc on doit rester en squat au-dessus, suspendu. Et ben je peux vous dire que les gens comme moi, donc dont toute la gravitation, je pense qu'Ilana comprend aussi, toute la gravitation de mon corps se concentre dans nos thermas. Vous voyez? Donc voilà. Et ben allez pisser au restaurant. Vous verrez, pour nous, c'est une épreuve de Koh-Lanta. Merci beaucoup, Judith Mergui. Vous m'avez fait pleurer de rire. Ça fait du bien le matin. C'est un plaisir. C'est tout de suite le rappel des titres avec Christophe Dard.